Alors, bonjour, c'est Fred de Tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics. Je vais vous donner des avis sur d'autres matchs aussi en fin de vidéo. Donc tout d'abord les résultats d'hier. Donc une belle affiche, hein. On a eu un bon match, hein, que ce soit des deux côtés. Je vous avais proposé Lille-Nantes, donc c'est un pari gagnant. Et puis je vous avais dit de soit de compléter, et je vous avais proposé en fait un under, hein, moins 2,5 buts dans le match, hein, une cote pas extraordinaire, mais c'est gagnant aussi, donc deux paris gagnants. Je vous ai dit soit de compléter ou soit de sécuriser, hein, comme je vous ai souvent montré sur Gagner Futé, vous pouvez avec la calculatrice faire vos pronostics sécurisés. La formation arrive, hein, vous inquiétez pas, c'est comme vous l'avez compris, c'est les espaces membres réservés qui me posent problème. Donc voyons voir pour aujourd'hui, sans oublier le match aujourd'hui, hein, que je vous ai proposé, une belle affiche Saint-Étienne-Rennes et un pronostic en vidéo aussi sur Valenciennes-Caen en bonus, où il y a aussi un prono à prendre assez safe sur ce match. Donc sans plus tarder, voyons voir maintenant pour ce qui est d'aujourd'hui. Les matchs qui se joueront dimanche 27. Donc je vous propose Monaco-Strasbourg. Et étonnamment, c'est rare que je vous propose les matchs du Paris Saint-Germain parce que les cotes sont massacrées. Le match Reims-PSG, je joue une grosse opportunité sur ce match. Je vais vous expliquer pourquoi. Abstention totale et prise de data sur la Bundesliga, Première Ligue, la Liga et la Serie A. Restez à l'écart, c'est encore trop récent. Et il nous faut du temps, il nous faut de la data, hein. Attendez un petit peu. Donc voyons voir tout de suite le premier match qui est l'AS Monaco qui est 6e. Qui viennent de perdre contre Rennes, mais là, bon, Rennes est costaud et en forme, c'est une très bonne équipe. Bon, ils menaient 1-0, ce qui est un petit peu gênant. Bon, avant ça, ils sont quand même invaincus avec un match nul et 2 victoires. Je pense que c'est une équipe qu'il faut suivre parce qu'en fait, ils sont libérés de toute compétition européenne. Et puis, c'est un petit peu honteux ce qu'ils font depuis quelques années là. Donc, j'attends une réaction de ce club. Ils viennent de recruter Volant qui m'a étonné. Le Bayer Leverkusen a perdu le petit jeune à veste. Et là, Volant qui était le buteur maison. Et donc c'est très bien pour l'AS Monaco. Ils doivent encore dégraisser leur effectif. Et Strasbourg qui est à la porte de la relégation, même s'ils viennent de gagner contre Dijon, mais qui est lanterne rouge. Et puis en plus d'une façon la plus simple, 1-0. Avant ça, ils ont perdu. Donc voyons voir le face-à-face de suite. Donc Monaco gagne 50% de ses matchs, font match nul à 25% et perdent à 25%. Ils font des over à plus 2,5 buts à 75%. D'under à 25%. Ils marquent en premier à 75% et ils encaissent en premier à 25%. Donc il y a un rendement sur cette équipe négatif de moins 0,25, mais ce n'est que le début. Cette équipe est sur mes tablettes pour justement jouer le rendement. Je pense ils vont faire une bonne saison et je pense que la cote peut être un petit peu soutenue quand même, surtout là les premiers temps, donc on peut engranger un petit peu de monnaie. Je vous donne l'Elo rating qui est de 1810 pour Monaco et Strasbourg a un Elo rating de 1696. Donc effectivement, ils sont sur une victoire, mais une courte victoire et 3 défaites. Ils gagnent à 25% et ils perdent à 75%. Ils font des over 2,5 à 25%, des under à 75%. Ils marquent en premier à 50% et ils perdent en premier, ils encaissent en premier à 50%. Un rendement négatif sur cette équipe de moins 57%. Le face-à-face domicile extérieur, il y a trop peu de matchs. Au niveau historique, Monaco n'a pas gagné contre Strasbourg à domicile depuis les 2 derniers matchs. Voyons voir les statistiques que je vous
retrouve. Donc attention, même les 4 derniers matchs, Monaco n'a pas gagné, parce que même à l'extérieur, ils n'ont pas gagné. Donc 4 matchs contre Strasbourg sans victoire, donc c'est le moment de mettre fin à cette série. La compo, c'est l'information la moins fiable, et je suis assez énervé par rapport aux feuilles de match, parce qu'il y a très peu d'informations qui retransparaissent par rapport au club, par rapport aux journalistes. C'est le début de saison, certes. Donc il y aurait Golovin qui serait absent vraisemblablement côté Monaco, et certainement aussi peut-être Pelé, et il y a beaucoup d'indisponibilité au niveau de Strasbourg non confirmée. Donc là, quelques petites stats, et là c'est quand même plus fiable. Monaco est invaincu dans 11 des 13 derniers matchs à domicile. Les deux équipes ont marqué dans 6 des 7 derniers matchs de Monaco. Dans 12 des 16 derniers matchs à domicile de Monaco en Ligue 1, il y a eu moins 2,5 buts. Monaco a réussi à marquer un but et plus lors des 15 derniers matchs de Ligue 1. Pour ce qui est du côté de Strasbourg, Strasbourg a été battu par 2 buts et plus lors des 3 derniers affrontements à l'extérieur. Strasbourg est sur une mauvaise série avec seulement une seule victoire en 7 matchs, et Strasbourg n'a marqué aucun but lors de 4 des 6 derniers matchs de Ligue 1. La probabilité que je vois est 50% de victoire pour Monaco, qui nous ferait une cote de 2, et là on nous propose une cote de 1,86, donc c'est un petit peu limite, mais je joue sur le fait que Monaco doit se reprendre après le match de Rennes, et Strasbourg est beaucoup moins bien et ne montre pas encore vraiment de bons signes. Match nul à 30% et la victoire extérieure à 20%. Donc sur ce match, je vous propose le 1 sec à 1,86, qui est un peu limite, hein, mais 1,86 ça fait 53%, 54%, donc c'est quand même acceptable. Et je vois plutôt un score de 2-1, je pense, quelque chose comme ça. On ne devrait pas être loin de la vérité. Voyons voir le deuxième pronostic. Donc le deuxième pronostic, étonnamment, c'est Reims-PSG. Qu'est-ce que je joue sur ce match-là? Tout le monde connaît le PSG, tout le monde connaît le début de saison catastrophique qu'ils viennent de faire, les problèmes de Covid, les problèmes de carton, mais je pense que l'effectif est quand même largement à la hauteur de Reims. Et qu'est-ce que je joue? C'est justement Reims qui va être en difficulté, puisqu'ils viennent de sortir de leur match, ils viennent de sortir de l'Europa League, et ils ont un long match difficile avec les prolongations et tirs au but. Donc à ce niveau-là, et face au PSG, je pense que là, ils vont être cuits de chez cuits. Je pense que ça va faire un 2 ou 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, ils sont sortis de la Ligue Europa. Ils n'ont pas l'effectif. Un match tous les 3 jours en début de saison comme ça, je pense que déjà physiquement, la préparation physique n'y est pas. Donc le PSG va sans souci gagner. Donc allez pas faire un combiné, parce que il nous propose une cote à 1,25. Moi je voyais plutôt donc 75% de victoire de chance, de probabilité de chance de gagner leur match pour le Paris Saint-Germain, qui fait quand même une cote de, ça va être 1,30, 1,33 je pense. Oui, un 33, donc bon, on est un peu limite, mais là je joue vraiment la défaillance de Reims avec un match juste avant. Donc je pense vraiment une victoire de Paris, certainement du 2-0, du 3-0. Donc n'allez pas le combiner, jouez-le comme ça va faire une petite mise, un petit gain, c'est pas grave, c'est bon pour la confiance et pour engranger un peu des résultats. Moi je suis sur une bonne série, une bonne dynamique. Donc voilà pour ces deux matchs. Je vous donne mon petit avis sur le match Dijon-Montpellier et après sur Nîmes-Lens. Donc Montpellier était sur ma tablette pour jouer ce match gagnant. La problématique que je vois sur ce match, c'est quand même que Montpellier est toujours un petit peu moins bien à l'extérieur. Donc voilà, je voyais quand même une victoire à l'extérieur à 45%, et là on est quand même à 1,80, on est un petit peu loin de la cote, donc elle n'est pas value. Donc j'ai beaucoup hésité, j'ai pas trouvé, même si Dijon est lanterne rouge, il n'y a rien qui va. C'est la cote aussi qui me gêne, et sur le fait que Montpellier est toujours un petit peu moins bien à l'extérieur. Donc soyons sérieux, vaut mieux jouer l'abstention, on aura le temps, on aura d'autres opportunités. Et le second match, c'est Nîmes-Lens, où là la cote est bien, la cote est value, puisque je vois à 40% en fait la victoire de Lens. Alors ça nous fait une cote de 2,50, et là on nous propose une belle cote value à 2,65.
Je vous laisse les statistiques si vous voulez regarder, prendre une capture ou faire une pause sur la vidéo et regarder. Donc il y a quand même des bonnes stats dans le sens de Lens. Mais bon, voilà, je pense à une réaction quand même aussi. Il va falloir une réaction de Nîmes. Donc bon, je suis trop indécis. Je vais essayer de me positionner peut-être en live. Mais bon, la dynamique de lance est bonne, la cote est bonne. Alors vous allez me dire pourquoi je le valide pas. Ben, il y a beaucoup d'absents des deux côtés. Alors, en plus, c'est pas confirmé pour moi, donc voilà, je suis dans l'expectative d'attendre une bonne régularité. En plus, ils ont quand même eu des clients quand même sérieux. Nîmes aussi n'était pas si mal que contre Lyon. Donc c'est un match délicat, plutôt supervisé en live. Et voilà, bon, ceux qui veulent tenter la victoire de Lens, c'est ce que je vois le plus, la cote est value. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, donc je préfère être sage et attendre, c'est pas grave, il y a d'autres opportunités. En attendant, si vous avez apprécié, un petit like, et je réponds à vos questions en commentaire sous la vidéo. Merci.